Ok, bonjour à toutes et à tous, merci. Véronique m'a effectivement invité à conclure ce colloque en lien peut-être un partage d'expérience avec ce qu'on a pu observer dans le réseau Défi XP, qui est un réseau d'expérimentation qui vise à réduire l'usage des pesticides. Et on est en train de faire il y a une première vague de projets qui s'est terminée en 2018, sur laquelle on est en train de faire une petite synthèse sur l'usage des méthodes de biocontrôle biologique. C'est un travail qu'André Chabert, ici présent, qui est en train de réaliser. Donc, je vais en présenter un petit extrait. La synthèse est encore en cours. Comme vous le voyez, méthode de contrôle biologique, donc on a une approche plus large que uniquement les régulations naturelles. Alors, on s'est appuyé en fait sur le réseau de projets Défi XP, qui représentait une quarantaine de projets, donc dans une diversité de filières végétales, recourant aux pesticides. Et en fait, donc ça représente une centaine de sites expérimentaux et plusieurs centaines de systèmes de culture. Et on avait demandé à chaque expérimentateur de produire ce qu'on appelle une fiche système, que vous retrouverez sur le site Ecophytopic, c'est-à-dire un ensemble de supports de synthèse qui présentent les stratégies testées pour gérer les bioagresseurs au sens large, donc c'est les adventices et les maladies également. Et en fait, on a, pour le travail de synthèse que je vous présente là, donc ces fiches, elles présentent les stratégies, comme je viens de le dire, un certain nombre de résultats et d'enseignements. Je vais pas, vous pourrez les regarder si ça vous intéresse, mais c'est un ensemble de fiches synthétiques qui présentent des stratégies. Et en fait, ces stratégies, pour la partie des bioagresseurs, on est allé chercher les méthodes qui ont été citées par les expérimentateurs qui font appel à du contrôle biologique. Donc, on a extrait chaque méthode citée correspond à un usage d'une méthode, et on a essayé de voir pour chacune le type de méthode, les cibles visées, le degré de satisfaction de l'expérimentateur. Donc, vous voyez, c'est plutôt du qualitatif sur ce travail-là. Et au final, donc, si on regarde l'usage du biocontrôle, des méthodes de biocontrôle dans toutes les filières du réseau Défi XP ou en grande culture, cette illustration montre que le recours à ces méthodes-là est assez variable. Vous voyez qu'en grande culture, sur les 30 systèmes les 30 fiches qui ont été analysées, c'est pas forcément, c'est en relatif, on voit qu'en moyenne, il y a un peu plus d'une méthode de biocontrôle utilisée par système, alors que dans d'autres filières, on est plutôt en moyenne à 3,6 méthodes utilisées, et ça comprend les filières arboricoles, viticulture, maraîchage et horticulture en particulier. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que le profil des méthodes utilisées n'est pas tout à fait le même en fonction des filières. Vous voyez que les plantes de service en grande culture sont une méthode de biocontrôle, de contrôle biologique utilisée davantage que dans d'autres filières. Si on regarde maintenant, si on fait un focus sur le puceron, puisque c'est quand même un ravageur qui intéressait particulièrement le projet ARENA, faut savoir que peu d'usages ont été identifiés en grande culture dans le réseau Défi XP dans la première vague de projets contre ce ravageur, contre près d'une centaine de méthodes de contrôle biologique dans les autres filières. Alors, en grande culture, là je vous ai mis une image représentant une stratégie testée dans une des expérimentations. Donc c'était le projet Phytosol dans l'Indre-et-Loire, sur un site dans l'Indre-et-Loire, où la méthode de contrôle biologique c'était les couverts associés au colza pour maîtriser les pucerons. Dans d'autres filières, on va regarder d'un peu plus près. Vous voyez que le nombre de méthodes citées pour lutter contre les pucerons sont bien supérieurs, avec plusieurs dizaines de méthodes dans les filières arboricoles, horticulture et légumes. Et si on regarde un peu plus près, en fait, les méthodes utilisées pour lutter contre les pucerons, vous voyez, les profils de méthodes utilisées sont très différents, avec en arboriculture plutôt des méthodes faisant appel aux substances naturelles d'origine végétale ou minérale, des plantes de service, alors qu'en horticulture et en maraîchage, on a des méthodes qui font beaucoup plus appel au lâcher de macro-organismes, soit via des insectes prédateurs ou des parasitoïdes. Et en termes d'efficience, l'expression des expérimentateurs sur le niveau de satisfaction de l'usage de ces méthodes, vous voyez en vert les avis positifs, c'est-à-dire ces méthodes ont permis de maîtriser les bioagresseurs, et en rouge les expérimentateurs insatisfaits. Alors on va regarder juste la partie en horticulture et en maraîchage, où en horticulture, les lâchers d'auxiliaires ont plutôt permis de maîtriser de manière satisfaisante les pucerons, alors qu'en filière maraîchage, ces avis sont quand même plus partagés. Voilà, alors
si on regarde encore un petit peu plus près, voilà la liste des ravageurs, des auxiliaires qui ont été introduits dans les serres notamment, ou les plantes de service qui ont été utilisées, ou les substances naturelles qui ont été employées notamment en arboriculture. Donc vous avez quand même une diversité de situations. En termes d'enseignement et de perspective autour de Défi XP et l'usage de ces méthodes, à savoir qu'elles sont toujours combinées ensemble ou avec d'autres leviers agronomiques, par exemple le décalage de la date de semis ou la diversification de l'assolement, et que finalement, si on essaye de prendre un peu de recul, les résultats qui sont observés peuvent être bons, mais vous l'avez vu, il y a une variabilité d'usage selon les filières. Et puis également, en termes d'efficacité et de coûts notamment, les coûts ne sont pas forcément équivalents aux solutions chimiques. Les lâchers d'auxiliaires notamment peuvent être assez coûteux. Voici quelques facteurs qui conditionnent finalement la réussite des méthodes basées sur l'utilisation de macro-organismes en particulier. C'est une technicité à acquérir par les opérateurs. Les expérimentateurs, au bout de plusieurs années d'expérimentation, font part en fait de cette nécessité de maîtriser, d'une maîtrise technique à acquérir pour bien rendre efficients les lâchers d'auxiliaires, par exemple, dans les serres. Que ça dépend aussi d'une conjonction de paramètres biotiques et abiotiques pour que les solutions soient efficaces. Il y a aussi des éléments liés à l'approvisionnement pour la fourniture des auxiliaires, qui est un élément à prendre en compte, et puis d'autres éléments que je ne détaillerai pas ici. Mais donc on est sur des méthodes qui, voilà, pour qu'elles fonctionnent, nécessitent que plusieurs paramètres soient respectés. Alors dans la première série de projets Défi XP1, là, ce que j'ai illustré, en fait, c'est que ces régulations naturelles, elles sont entre guillemets artificielles puisqu'elles sont plutôt introduites et dans des milieux contrôlés. Alors, dans les projets Défi XP2 qui ont démarré en 2018 ou 2019, l'ambition des projets était de justement maximiser davantage, d'utiliser davantage les régulations naturelles, les bioagresseurs. C'est le cas dans la plupart des projets, alors soit par conservation ou par accentuation. Vous avez plusieurs projets qui en fait, ont vraiment misé les régulations naturelles comme le levier principal de maîtrise des bioagresseurs, avec, alors je vais l'illustrer dans le cadre du réseau, dans le cadre du projet Alto, donc c'est en filière en arboriculture, où là on maximise, il y a vraiment une réflexion sur la conception du système de culture que vous voyez en forme de différents cercles concentriques qui vont diversifier les espèces présentes, les hauteurs, afin d'à la fois empêcher les ravageurs de s'introduire dans la parcelle cultivée, d'assurer aussi des bandes de plantes pièges. Là, vous avez sur les pucerons un certain nombre de cercles de variétés de pommes qui sont moins sensibles aux pucerons par rapport à d'autres variétés. Bref, un ensemble de réflexions qui montrent que bon, dans ce cas-là, l'exercice est assez poussé en termes de complexité, on va dire, et de réflexion sur les leviers qui ont été mobilisés. Donc, en tout cas, ça illustre qu'effectivement, c'est quelque chose qui ensuite va être évalué, bien sûr, dans l'objectif de production aussi, qui reste un des objectifs de tous ces sites. Et peut-être en prise de recul par rapport à ce qui a été présenté aujourd'hui dans le projet, le projet a bien relevé les attentes en termes de connaissances sur les auxiliaires, les ravageurs, leurs interactions, les méthodes et les outils pour observer, orienter, décider. Il me semble que votre projet montre tous ces éléments-là. Il y a aussi l'importance des observations pour des choix techniques ou stratégiques, et aussi du profil et du rôle que vont jouer les observateurs. Donc quelques éléments peut-être de perspective. Moi, il me semble que ça a été évoqué, il me semble, dans le chat. C'est vrai qu'il faudrait développer, pour répondre à ces attentes en termes de connaissances, l'accès et l'enrichissement des connaissances existantes sur les auxiliaires dans les plateformes dédiées comme GECO ou RD Agri. Je pense que c'est des endroits où il faut capitaliser de la connaissance et la rendre accessible. Donc ça doit servir à ça. Je pense qu'il faut aussi être en mesure de répondre aux attentes en termes de formation et puis d'innovation sur tout ce qui est méthode et outils d'observation. Ça a été bien illustré, je pense, dans votre projet. Par rapport aux attentes, par rapport à la quantification aussi des coûts-bénéfices, alors Défi XP, là j'ai illustré un exercice de synthèse, mais les fiches qui présentent les systèmes montrent un peu, quantifient les coûts-bénéfices sur un certain nombre d'indicateurs.
Et je pense que c'est des éléments, ce type de réseau doit contribuer à répondre aux questions que vous pouvez vous poser sur justement les bénéfices, les contraintes de ces moyens de régulation. Et il me semble qu'un dernier point, ça a été aussi assez évoqué, il y a un enjeu à coupler les outils entre DEXI, IARENA, ce qui a été présenté, les SIG, les systèmes d'information qui décrivent les pratiques et les évaluent, les réseaux d'observation. Il me semble que il y a un enjeu là de recherche et de développement pour que les opérateurs sur le terrain fassent les bons choix pour favoriser les régulations naturelles pertinentes. Il me semble que il y a tous les éléments, tous les morceaux sont là pour construire des systèmes un petit peu experts qui mobilisent tous ces outils-là. Alors j'ai listé quelques questions, mais un peu d'ouverture aussi. Comment on peut extrapoler ou transposer des résultats acquis dans des milieux contrôlés, comme dans des FI XP, hein, vous avez vu, c'était plutôt le cas pour les premiers projets, vers des milieux ouverts en grande culture. La question de qui observe quoi, il me semble qu'entre ce qu'observe un agriculteur ou un conseiller, il y a des vraies questions à savoir comment assurer la complémentarité de ces observations. Et puis j'ai dit effectivement le rôle des arbres de pondération, au-delà du rôle, du rôle de prédiction, il faut passer à cette idée d'aller vers la décision. Et il me semble que ouais, le croisement de ces systèmes experts avec des SIG, des pratiques, des observations de la météo devrait permettre de mieux décrire, prédire, prescrire et évaluer ces potentiels de régulation naturelle. Alors j'ai oublié de le préciser, dans le cadre du réseau Défi XP, on organise aussi un webinaire, peut-être pour aller un peu plus loin que ce que j'ai présenté là, sur l'usage des méthodes de biocontrôle dans le réseau Défi XP. Ça aura lieu le 7 janvier prochain. Voilà, merci.